puisque nous allons découvrir une autre rencontre qui a été elle aussi explosive. Il faut dire que la profession de Françoise est mal aimée. Françoise, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes huissier de justice. Alors, quelle réflexion est-ce que vous entendez de façon générale sur votre métier? De façon générale, en fait, ce qu'on me pose comme question, c'est toujours est-ce que c'est pas trop dur pour une femme? En fait, c'est ça. Je crois que c'est une profession qui, en fait, est méconnue. Donc, les réflexions que l'on entend, elles sont faites par méconnaissance de la profession. Alors, au contraire, quand j'ai l'occasion de m'exprimer, ce qui a été le cas pendant ces quelques jours, je trouve que ça ne peut être que bénéfique pour ma profession. Parce que je crois qu'en fait, tous les a priori, et c'est le principe de l'a priori, c'est par méconnaissance. D'accord. Alors, Fabrice, justement, avec qui vous avez passé quelques jours des a priori, il en avait quelques-uns. Il ne comprend pas que l'on puisse exercer le métier d'huissier. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous vivez en concubinage, vous avez 2 enfants, vous êtes ingénieur informaticien. Vous avez partagé la vie de Françoise pendant quelques jours. Ça n'a pas été trop difficile de vous glisser dans la peau d'un huissier? Ça a surtout été très sportif, parce que chose qu'on apprend en fait au fil du temps, c'est qu'on marche beaucoup. On est souvent en voiture, on est toujours à droite, à gauche, parce qu'on n'est pas sûr toujours de trouver des gens. Donc, Ah en oui, fait, on débarque à l'improviste. Eh oui, on a une pile de dossiers, il faut y aller. Bon, c'est vrai que j'avais une idée de l'huissier au départ qui était complètement fausse quand j'ai vu débarquer Françoise. Et puis après, elle a essayé de me montrer son métier le mieux possible. Bon, justement, c'est ce qu'on va voir parce que vous avez eu beaucoup de mal au départ à comprendre Françoise, mais vous avez pourtant vécu sa vie. Elle vous a même poussé à faire ce que vous n'auriez sans doute jamais fait. On regarde ça tout de suite. Fabrice a 36 ans, il a déjà eu affaire à des huissiers, il en garde un très mauvais souvenir. Déjà, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est qu'on les appelle maîtres. Alors, ça fait vraiment une relation d'esclave un petit peu fort, mais c'est un peu ça. Alors là, je saisis une voiture donc de marque couleur blanche. Maître Andrieux a donné rendez-vous à Fabrice devant cette usine en grève. À la demande de la société, elle vient de constater que les grévistes n'entravaient pas le travail des non-grévistes. Fabrice va partager son quotidien d'huissier pendant 3 jours. Bizarre. Ah, bonjour. C'est vous alors? Oui. François Andrieux, donc huissier de justice à Roquevert. Eh ben, Fabrice Rosoli. Alors, est-ce que je dois vous appeler maître Non, ou non, madame non, comme vous voulez. Madame, maître, ce qui vous arrange. Et puis on verra bien après. Peut-être on va s'appeler par nos prénoms. On va vivre quand même pendant quelques temps ensemble. On va peut-être essayer de... Bon, on va dégager, si vous voulez bien, assez rapidement le terrain, parce que je ne voudrais pas envenimer la situation. Alors, ouvrez vos yeux, hein. C'est I2 et numéro 100. Aujourd'hui, Maître Andrieux doit traiter de nombreux dossiers. Une des difficultés de son métier, c'est d'abord de pouvoir localiser les débiteurs. Il y a beaucoup de recherches quand même dans votre métier. Hein. Oui, beaucoup. La recherche d'adresse, c'est encore un cul-de-sac. Tout va bien. À mon avis, Oui. ceux qui ont construit ça, ils ont fait exprès pour faire ça contre les huissiers de justice. Pour pas que vous trouviez facilement l'adresse. Là, j'ai bien il y a un sang. Hein. C'est ici qu'habitent les personnes que Maître Andrieux doit rencontrer aujourd'hui. Il s'agit d'une affaire banale pour un huissier de justice. Françoise Andrieux vient recouvrir des factures impayées. Pas un métier facile. Ah, ça, on n'a jamais dit que c'était un métier facile. Bonjour, madame. Je suis Maître Andrieux, huissier de justice à Roquevert. Je peux vous voir rapidement, s'il vous plaît? Bon, ça, je peux pas savoir. À cause de ces retards de paiement, cette femme a vu le montant de sa dette quasiment doubler. Sur les 4 600 francs qu'elle doit aujourd'hui, près de la moitié sont ce qu'on appelle chez les huissiers des frais. Elle passe apparemment d'une dette de départ de 2 800 francs à 4 600 francs, rien qu'avec des frais, quoi. Non, on n'est pas là. 2008, et effectivement... Et maintenant, vous êtes à 4 000... 4 000, oui. Et de rajouter le double en frais... Non, il n'y a pas le double en frais. Il y a une somme qui s'est rajoutée au fur et à mesure, voilà, exactement. Enfin, c'est énorme, 1800 francs qui sont, ben oui, mais c'est énorme, mais c'est le temps passé, c'est le travail fourni, vous êtes payé. Vous travaillez, vous êtes payé. C'est pas énorme? Oui. Moi, je travaille, je suis payée. Si vous avez une aide sociale qui vous permet d'augmenter les versements, faites-le, parce qu'au plus vite la dette est payée, au moins les...
Voilà. Au moins, C'est-à-dire qu'une fois qu'on est assassiné, au moins, elle est élevée. On nous massacre complètement, on nous écrase complètement. C'est ça. Je ne suis pas là pour venir lui faire plaisir, je le sais bien. Malheureusement. Non, je veux dire, il y a la différence entre celui qui ne veut pas payer et puis celui qui ne peut pas. Absolument, mais ça on le sait, c'est bien pour ça qu'on accepte un échéancier. On ne fait pas cette différence. Moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'on s'en fout de ça. Non, ça je pense que vous n'êtes pas juste et c'est pas normal de dire ça. Si on s'en foutait vraiment, Non, mais c'est pas on forcément n'accepterait vous. pas. C'est Non pas mais forcément je vous, parle, mais je parle pas que dans pour le moi. climat général, Je parle au nom de mes confrères. Je non, crois mais que. je parle même pas des huissiers. Ah, même pas des huissiers, non. Systématiquement. Parce que si on s'en foutait, on aurait dit non, vos C'est 300 un francs, truc vous les général. gardez, on s'excuse, on a des meubles et la créance elle est payée avec son anesthésie. Bon, je veux dire, c'est clair. Non, je Vous avez quand même le sentiment qu'elle a été dans le bon sens avec vous, quoi. J'ai pas l'impression que vous lui en voulez, quoi. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Parce que bon, c'est son boulot. Je pense que c'est ça le boulot, c'est tout. Je suis une femme comme les autres et on peut discuter quand madame me dit qu'elle est malade, qu'elle a une maladie qui fait qu'elle ne sait pas de quoi sera fait demain ni même l'heure qui suit. Je comprends très bien si elle m'appelle en me disant mais voilà je suis hospitalisée. Je pense que je suis suffisamment à même maintenant que je la connais de comprendre que le mois d'après si elle ne peut pas payer, elle ne paye pas. Elle payera après, en revanche je la ferai quand même payer. Il ne faut pas qu'elle pense qu'elle va me faire ça tous les mois pendant 12 mois. Très bien, bon, vous n'avez pas plus longtemps, merci beaucoup madame. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Bonne chance. On va essayer. Je me rends compte que c'est aussi quand même beaucoup des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Ah ben oui, attendez, ça c'est sûr que... Vous n'avez pas un gros riche, là, qui devrait un paquet de pognon et, Oui, j'en ai un. et qui, lui, par contre, se J'en ai un. ficherait du monde, à la limite. J'en ai un à Roquevert. Ah. Pas filmé. Il est connu. Donc là, c'est quand même un dossier, pour moi, qui me paraît délicat. Et pour je vous quelle expliquerai raison? après, Expliquez-moi pourquoi. quand on sera arrivé... Celui que nous allons traiter, Ouais, là ouais. Alors, Là, ça rentre tout à fait dans ce qui me met, moi, en colère, quoi. Oui, mais ce qui vous met en colère... Pas forcément par rapport à vous, hein, mais... Voilà, exactement. Donc ça, à la limite, je préfère pas qu'on en parle parce que les créanciers, c'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de bons ou de mauvais créanciers. J'ai des créanciers, des gens à qui on doit de l'argent. Après, mon affaire, c'est les gens qui doivent de l'argent. Ça, c'est à moi de m'en débrouiller. Mais le créancier, on n'a pas à juger s'il est bon ou s'il est mauvais. Bonjour, je suis maître Andrieux, huissier de justice à Roquevert. C'est France Télécom, ce sont des communications téléphoniques impayées. Ah, parce que moi, Vous êtes au courant? Madame, j'ai resté 3 mois absente de ma maison Oui, parce que j'ai été opérée d'une hanche, Oui. d'un pied. oui. Et après, je fais la méningite, figurez-vous. Ça a été le bouquet. Alors, j'ai resté longtemps absente. Et la personne qui s'occupait de mes affaires, elle ne payait pas le téléphone, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Je devais 4 000 francs. c'est Absolument, c'est celui-là. Et oui, Bon. c'est bien celui-là. C'est ça? ce Alors, si j'ai papier-là. 4 000 francs, je ne peux pas vous les donner. Ah Je ben, paye. je comprends bien. Voilà, on va essayer de voir. Voilà. Bon, 4 600 francs, qu'est-ce qu'on peut dégager de ça? Ben, je pense 500 par mois. 500 par mois, Ouais. 600, ce serait bien. Au plus vite c'est payé, 600, au mieux c'est. ben voilà, mais pas plus. Entre 600 francs, c'est bon, je pense. 600 francs par mois, on Ouais. fait un ordre de virement, 600 on francs par le mois avec tout 600 ce que j'ai à payer. Écoutez, 600 francs par on va mois. faire un ordre de virement, Je 600 francs par t'aiderai. mois. Voilà, au plus vite Je c'est l'aiderai. payé, au mieux vous vous porterez, vous me verrez plus. Comme ça, au moins vous êtes tranquille, je viendrai voilà. plus. Ça va. a été vite, quand même, là, en fait, non? Ça a été vite. Oui, enfin, je veux dire, dans le traitement du dossier, vous Bah, avez on été a eu vachement la vite. chance d'avoir une Quelqu'un- interprète. On a un dossier qui est en amiable. On a la chance d'avoir un dossier où on n'a pas de passé. Il n'y a pas d'historique dans ce dossier. Il y a une facture, point. Est-ce On que- paye et puis c'est Est-ce fini. qu'au lieu de 600 francs, vous n'auriez pas pu descendre, quoi 300 balles Ça n'a aucun ou 400 intérêt. francs. La Non, mais gestion vous voyez fait ce que je que- veux dire, parce que bon, on voit bien quand même que c'est pas une dame qui gagne beaucoup Attendez, je d'argent. pense que je le lui ai. C'est Que ce une soit fini en proposition. quelques mois, voilà. De suite que je peux, vous aurez réglé. Bah, c'est parfait. Que vous voulez que je Voilà. demande de plus, moi. Quand je pourrais vous donner 5, je vous donnerai 500 francs. Si je peux vous donner plus, je vous 600, donne hein, plus. c'est 600 quand même. On a dit 600. 600, je me suis trompée. D'accord, ok. Allez. Merci, au revoir. monsieur. Merci, au revoir. Alors, nous, c'est par là. On aurait peut-être pu lui faire payer moins, quoi. Mais voilà, parce que, Oui, mais parce c'est que que- le créancier, je pense qu'il est quand même pas non plus à 4000 balles près et qu'il peut quand même attendre 10 mois. Si, le créancier, c'est une entreprise, il est à 4 000 francs près. Il faut comprendre aussi, le créancier, c'est une entreprise, il a besoin de récupérer son mais argent. d'accord, mais quelle Lui, est il la a fourni une différence entre 7 prestation. mois et 10 mois Ah ben bon, après, je la veux dire, différence, elle est aussi pour moi, parce que moi, je suis peut-être au milieu et je ne sers que d'intermédiaire entre un créancier et un débiteur. Et moi, j'ai aussi une entreprise à faire tourner. L'huissier de justice, c'est un chef d'entreprise. Ah oui, donc, moi, si on bien me se dit, mélanger, en si on fait, me vos dit 500 intérêts. francs, ah ben évidemment, c'est clair aussi. Hein. Je veux dire, vous travaillez vous aussi pour vivre. Moi, je travaille pour vivre et pour manger aussi, la même chose. Donc, j'essaie quand même de faire en sorte que ce soit le mieux géré possible. Et ma gestion, elle préfère 6 mois que 7 mois, que 8 mois. Et si j'avais pu avoir 5 mois, c'était 5 mois. Ça, c'est clair.
Et en plus, si vous voulez, ma gestion, il se trouve qu'elle se rejoint avec l'intérêt de mon mandant, qui est le créancier. Donc c'est parfait dans ce niveau-là. Oui. Et qu'on arrive à faire coïncider débiteur, au avec milieu, l'intérêt lui- du débiteur. Ah non, c'est pas le débiteur, il doit de l'argent, on le si, fait payer. un petit peu quand même. Écoutez, j'ai pas été très méchante. Parce 500, que- je suis passée à 600. Oui, mais vous auriez pu laisser 500. Vous auriez pu laisser 500 sur ce Mais oui, coup-là. mais je suis pas là pour laisser faire. Je suis là pour essayer mais- de récupérer de l'argent. Oui, mais il vous le proposait, bon, il vous Eh dit ben, 500 balles, eh ça ben, passe. La preuve, c'est qu'elle pouvait 600 Pourquoi puisqu'elle pas les a rester tenus. Oui, mais elle vous a dit 600 J'aurais parce pu que, dire 700. parce que vous avez su, en fait, par votre langage, leur dire, bon, allez, 600 francs, 100 francs de plus, tatati tatata. Mais évidemment. Mais c'est pas eux qui ont décidé dans l'histoire, c'est Mais vous. oui, mais attendez, mais c'est mon rôle. En N'oubliez fait, pas que vous là. vous êtes des négociateurs fins, quoi, mais pas forcément dans le sens du On n'est débiteur. pas C'est tout- ça que écoutez. Je trouve qu'il a une vision un peu simpliste quoi, des choses. Et bon, on regarde les dossiers, il les regarde, il les ouvre et il voit tout de suite ce qui reste encore, si vous voulez, le cliché. Il est encore dans le cliché. Il n'est pas encore dans la réalité objective. La réalité, Fabrice va y être confronté dès son retour à l'étude de Maître Andrieux. Françoise va lui demander de prendre contact à sa place avec un débiteur. Ah, je prends le fauteuil du Oui, chef. vous prenez le fauteuil. Vous pouvez réfléchir un petit moment à la façon dont... Parce que c'est important de voir un petit peu comment on va conduire l'entretien. Hein. Donc, n'oubliez jamais une chose très importante, que ce soit au téléphone, que ce soit lorsqu'on rentre chez les gens en saisie, on se présente. Oui, bonjour, Madame Christine. Oui, bonjour, la SCP téléphone. Je vous cache pas que dans le dossier, on est arrivé à une situation un petit peu critique. Et je pense qu'il serait assez urgent que l'on se rencontre. Donc si possible, le plus tôt possible, aujourd'hui, même si vous avez... Enfin, c'est surtout, je vous cache pas le caractère d'urgence, quoi. Il faut qu'on vous voie, sinon si on vous voit pas, on va venir quand même chez vous et on va faire une saisie inventaire, oui. Donc avant d'en arriver là, je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'on discute, et puis que... Ah oui, mais non, mais je ne dis pas ça, hein, attention, je ne dis pas ça. Hein. J'essaie de trouver par tous les moyens de vous payer la totalité de la dette. Par tous les moyens. Sauf que comme je suis interdit bancaire, toutes les portes se ferment. Il est là le problème. Sinon, je vous passiez en priorité. Oui, je comprends bien. Mais écoutez, je pense que le mieux, c'est qu'on en discute de visu. Bah, je vous dis, si c'était possible aujourd'hui, ce soir, enfin en fin de journée, c'est comme vous voulez, quoi. Mais le plus tôt possible, quoi. Bon, bah, 18h30. Chez moi. Ok. Vous venez chez moi, hein? Oui, oui, bien sûr, on vient chez vous. Oui, 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 il n'y a pas de souci de ce côté-là, oui. J'ai pas de voiture. Non, 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 vous inquiétez pas, c'est nous qui venons. Ok, d'accord. Eh ben, je vous remercie, madame. À tout à l'heure. J'ai fait ça. Et en plus, j'y suis arrivé. 2 heures plus tard, Fabrice et Maître Andrieux se dirigent vers leur rendez-vous. Fabrice va devoir endosser le costume d'huissier jusqu'au bout. C'est là où j'ai téléphoné tout à l'heure. A-t-il été crédible au téléphone? La réponse ne va pas tarder à lui être donnée. La réalité est parfois dure à entendre. C'est vous qui me laissé un message? Malheureusement, non, je vous ai appelé après. C'était moi qui C'est vous moi que avais vous avez eu au laissé téléphone tout à l'heure. un message il y a vous plus étiez dur. longtemps. J'ai joué le jeu, j'étais obligé. Alors que Maître Andrieux est très gentil. Eh oui. Eh oui. Je suis navrée. Oui, Moi, mais bon. ça m'a fait hyper mal, ça. Parce que vraiment, d'abord, je me suis pas rendu compte que j'étais dur au téléphone. J'ai vraiment eu l'impression que je parlais normalement et a priori pas du tout. Et ça me fait vraiment, ça me fait du mal, quoi. Parce que je me dis mince, là, j'ai ressemblé à un huissier de justice, quoi. Même pire, puisqu'elle dit que j'ai été pire que le vrai huissier. Donc ça c'est horrible pour moi. C'est horrible. Je le vis pas très très bien, quoi, parce que je me dis, j'ai peut-être été trop loin dans le rôle. Cette histoire-là, je suis fatiguée. J'en dors pas depuis 2 ans, je suis fatiguée. Je disais, quand vous êtes arrivé, j'ai fait un infarct au mois de janvier. Ça m'a coûté des mois d'hospitalisation. Non, elle me bouffe, elle me mine cette histoire. En fait, Je veux plus entendre parler. si je comprends Donc bien... je suis prête à lâcher tout ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, quand je vous reçois, c'est un sentiment de honte. Mais naturellement que c'est ça. C'est de la honte. On peut pas tomber Vous dans vous la laissez fatigue. jamais submerger des fois par le... Bah si, mais justement, c'est ce que j'aimerais L'affectif, savoir. mais- Est-ce que par moment, vous n'oubliez pas un peu votre rôle d'huissier en se disant, là, on est devant une grosse galère, quoi, et
C'est ça que je voudrais savoir, vous voyez ce que je veux dire. Oui, ce que vous... Oubliez le côté procédural. Quand bien même ce serait le cas, quand bien même j'aurais ce sentiment-là, et en me disant effectivement c'est une situation qui est difficile. Moi là je suis en situation professionnelle, je fais mon métier, même si on essaie de le faire de la façon la plus sympathique possible, même si j'essaie de trouver des solutions avec madame, il n'empêche que à la fin du compte j'en reviendrai toujours à mon dossier. Je sais maintenant que là je vais faire l'inventaire. Maître Andrieux va donc noter tous les objets de valeur de l'appartement. La dette s'élève à 17 000 francs. Là on se retrouve dans les chambres des enfants. Donc, En cas de non-paiement, ces objets seront saisis et vendus. Alors vous avez marqué quoi? Moi j'ai marqué ce que je trouvais dans le... vite. Oui, mais ça c'est... Parce que je trouve que là, si vous voulez, quand on en arrive à l'inventaire, bon, il faut essayer d'aller vite aussi, c'est pas la partie la plus agréable, donc on essaie de se dépêcher. Là, si vous voulez, ce sont les chambres des enfants, donc on laisse, il n'y a rien, c'est les lits, les jouets, les choses comme ça, donc ça, c'est bon. J'ai l'impression, en fait, que personne ne se plaint des huissiers. C'est ce qui me surprend le plus, en fin de compte. Alors, je veux dire, que vous fassiez votre travail comme ça. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Étonnant, c'est que personne jusqu'à présent n'a dit. Mais tout le monde. Mais c'est un métier qui fait peur, je pense. Autant que la police, autant que. Mais personne ne le. Oui, mais j'aimerais bien avoir du monde derrière moi. Mais c'est ça qui là, j'ai vu ça. Non, mais j'aimerais quand même que vous me disiez une chose, parce que vous dites que c'est un métier qui fait peur. Enfin, je le comprends. On en revient à la notion de peur. Mais tant qu'on ne s'est pas rencontrés, quand même. Je veux dire, tant qu'on ne s'est pas rencontrés, à partir du moment où on se rencontre, j'ai pas affaire à on dédramatise. Non, mais je veux dire, à partir du moment où même... Vous me gênez pas si vous venez pas chez moi. Oui, ça j'ai bien compris. C'est comme la police, moi, s'ils viennent pas frapper... Elle est à fond dans ce qu'elle fait et elle décroche pas de ça, quoi. C'est vrai que ça devient presque mécanique. Effectivement, elle a un discours en disant qu'elle va essayer de trouver une solution avec la personne, etc. Elle le fait. On peut pas dire non plus qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit. Hein, mais malgré tout, elle n'a pas dit texto qu'elle pouvait se laisser submerger par son côté humain et oublier un petit peu son côté huissier de justice. Non, il n'y a rien à faire, ça ne sort pas, ça. Ça ne sort pas. On va aller faire un petit travail, alors. Dernière étape du parcours initiatique de Fabrice. Vous allez encore me faire travailler? Oui, je vais vous faire travailler. Si on arrive bien à ouvrir la porte. Vous faire travailler. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de rentrer. Oui, ça changera pas de l'habitude. Vous allez découvrir la caverne d'Ali Baba. Il y a les deux voitures qui sont là aussi. Il y a les deux voitures qui sont là, mais les voitures pour l'instant on les laisse à l'extérieur. Dans ce garage, le résultat des dernières saisies réalisées par l'étude de Maître Andrieux. Voilà, là c'est la salle des ventes. Là c'est la finalité en fait. C'est le bout de la chaîne. On en arrive à la vente, c'est-à-dire qu'on a épuisé les possibilités. Alors là on a un peu de tout, on a du mobilier un peu lourd, on a aussi des petits bibelots, donc Fabrice je crois que vous allez nous organiser ça. Fabrice met en place les objets pour la vente aux enchères qui va se dérouler dans quelques heures. Dans ce bric-à-brac, des choses de prix, mais aussi des objets personnels sans aucune valeur. Et c'est ce qui va provoquer l'agacement de Fabrice. Je suis un peu énervé là en fait, vraiment. D'abord c'est pénible à faire, premièrement. Et en plus franchement, regarde ça. Qu'est-ce que tu vas récupérer là-dedans? Il y a un grille-pain, il y a un sèche-cheveux qui doit dater de 30 ans, il y a une espèce de cafetière expression. Je veux dire, ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien. Ça va rapporter quoi? 100 balles? Et pourtant, tout est mis aux enchères. La totalité des objets sera vendue en moins d'1 heure. Particuliers et professionnels se ruent sur ces bonnes affaires. La provenance de ces biens n'a aucune importance à leurs yeux. Les jours sont difficiles, Noël c'est le mois prochain. 161 fois. 160 à ma gauche, à droite, 2 fois. 160 adjugés. On brade la vie des gens, on brade... Alors non seulement on leur prend leur mobilier pour rembourser un créancier, mais en plus ce qu'on prend on le brade, quoi. C'est les soldes, hein, c'est ni plus ni moins. Et je pense qu'en plus dans la plupart du temps ça doit sûrement pas recouvrir la dette. Donc le lot de 4 chaises et la table, mise à prix 1000 francs.
Bon, à la finalité, je vous répète que moi, je ne pourrais pas le faire. Bon, je vous à ce embauche niveau-là, pas. je ne changerai pas d'avis. D'accord, non, mais... Parce que je vous dis, c'est une question de conviction personnelle et de... Oui. Et je ne serais pas à l'aise. Voilà, Fabrice a vécu la vie de Françoise. Je vais demander à notre huissier et notre apprenti huissier de venir nous rejoindre au centre du plateau. Alors Fabrice, remis d'avoir été traité d'être plus dur, d'avoir été plus dur que Françoise. Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant sur toute l'expérience? Je dirais que c'est presque ce maudit coup de téléphone, en fait, parce que, bon, c'est sûr que, je vous dis, on prend ça en pleine tête, quoi. Sinon, la vente aux enchères aussi m'a... non pas la vente aux enchères en elle-même, parce que, comme je lui ai dit, j'en ai déjà fait d'autres, pour d'autres raisons, et je connaissais bien le principe, mais ça m'a agacé parce que, connaissant un petit peu certains dossiers, et voyant combien sont vendus les objets, je me demande comment on recouvre la dette, quoi. Quand vous pénétrez à l'intérieur d'un domicile, vous êtes mal à l'aise? Ah, complètement. Ah oui, moi, d'abord, souvent, enfin, c'est pour ça qu'à un moment, je lui ai demandé s'il n'y avait pas quand même quelqu'un qui avait de l'argent, parce que la plupart des gens chez qui on rentre, c'est quand même des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont dans une situation financière très précaire, et ça se voit tout de suite dans les appartements, et ça, oui, moi, ça me coince énormément, parce que, et en plus, on rentre dans leur vie, quoi. On arrive. Alors, ce qui est assez amusant quand même, c'est que, enfin, amusant entre guillemets, c'est que les gens vous déballent leur vie. Et alors, vous reprochez un moment à Françoise d'être toujours huissier. Vous la trouvez insensible dans ces cas-là ou pas? Alors bon, ça c'est peut-être ce que j'ai compris, je dirais, au fur et à mesure du reportage, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas non plus trop le choix. Parce que moi, c'est ce que je lui ai dit, si je faisais ça, je me laisserais tellement submerger par les sentiments qu'à la limite, je dirais aux gens, bon allez, on laisse tomber, cadeau bonus, je rentre chez moi, quoi. Ça, c'est pas possible, la Françoise. Et je me demande si ce serait vrai, parce qu'en fait, la seule expérience qu'il ait faite vraiment pour se mettre à ma place, il a été beaucoup plus dur que moi. Alors, je ne suis pas certaine c'est un rôle de composition, que si vous rentriez chez les gens, vous seriez plus laxiste, effectivement, comment. Mais il y a des moments où, évidemment, bien entendu, que bien vous entendu. Ce que j'explique, je suis sensible aux problèmes qu'ont les gens. Justement, je les écoute, j'essaie de partager avec eux, mais je ne pense pas que je leur rendrais service si je me mettais à pleurer avec eux. Est-ce que c'est toujours un métier inhumain à vos yeux, Fabrice? Inhumain, bon, c'est peut-être un petit peu fort. Pour moi, le côté saisie, ouais, c'est inhumain. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Elle le sait très bien, je lui ai dit, hein, c'est quelque chose qui, pour moi, je pense qu'il y a peut-être des solutions à prendre en amont avant d'en arriver à ces extrémités-là. Et vous pourriez exercer ce métier-là? D'huissier de justice? Oui. Non. Il ne serait pas un bon huissier? Non, il serait trop dur. Non. Ça va rester, ça. Parce que le téléphone, ça va rester. Non, je ne pourrais pas parce que, enfin, en plus, l'image de Marc est tellement, bon, ça, elle en est consciente, elle est hyper négative parmi les gens, quoi. Et vous, Françoise, qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Je n'ai pas découvert l'image de Marc que l'on pouvait avoir. Ce que ça m'a apporté, c'est toujours la même chose. De toute façon, j'aime faire connaître mon métier, donc ça m'a apporté une fois de plus l'occasion d'en parler, d'essayer de le faire découvrir, d'essayer de le faire comprendre. Si ce n'est de le faire aimer, je ne sais pas, ni d'inscrire Fabrice au stage pour qu'il devienne huissier de justice lui-même, mais au moins le faire connaître et comprendre. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir accepté de vivre cette expérience ensemble. Je vous propose de